Le plus grand homme de marketing, au monde, Jésus-Christ. Ouais. Il a quand même créé une entreprise qui marche depuis 2011 ans. Il a utilisé les mêmes techniques que ce qu'on fait aujourd'hui en marketing d'entreprise ou en ressources humaines. On peut s'en inspirer. Il a un credo. Il a des convictions, il a le sens du discours, il utilise très bien la métaphore, il avait une vision, il s'est défini une mission, il a bien cerné son marché, son couple produit-service à propos de l'amour et des âmes, il a même bien défini le péché, de telle sorte que le consommateur était cerné. Puis alors là où il a fait très fort, c'est que des bénévoles. Jésus-Christ, je pense que c'est le meilleur, très fort. Très fort. Il a un logo, et alors après il a fait des filiales. On a appelé ça des congrégations. Donc des icônes, des logos, des visuels. Ben, il a organisé des camps de vacances, des retraites. En termes de code vestimentaire, il a bien structuré les choses pour pas qu'on se trompe dans la hiérarchie. Bon, il n'était pas hégémonique, il a laissé de la place aux autres. Ben, il a de la concurrence aujourd'hui. Puis il y en a qui s'en sont inspirés, puis qui ont créé d'autres mouvements, c'est clair, il y en a qui font fortune avec ça. Grosse fortune même. Alors surtout ce qu'il y avait aussi, c'est des valeurs. Valeurs humanistes. Le partage, l'amour, la création, l'opiniâtreté, le respect, la discipline. C'est exactement comme lorsqu'on fait une planification dans une entreprise. Le credo, la mission, la vision, les valeurs. Ensuite, des descriptions de postes, une hiérarchie, des critères de performance, capter des âmes, récupérer le peuple, le former aussi, le former sans arrêt. Très fort aussi, très fort, parce que réunion tous les dimanches matins. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font ça aujourd'hui. La confession. Tu vas voir ton supérieur hiérarchique et puis tu lui dis tout. Puis lui, il t'évalue. Puis il te dit... 3 je vous salue Marie, 2 baptêmes, un credo, le chemin de Compostelle à genoux, ça va dépendre s'il veut t'avoir toujours sous la main ou s'il veut t'envoyer un peu plus loin. Non, belle organisation, puis financièrement quand même ça tient la route. Mais tu payes pas tes employés. Beau montage, beau montage. Bon, là où je suis pas d'accord, c'est avec le célibat des prêtres. Pas cool, pas cool. D'ailleurs les protestants lui ont fait concurrence là-dessus. Ça c'est clair. Les juifs aussi d'ailleurs. Eux ils ont été je pense plus malins pour attirer les meilleurs. Jésus-Christ, question symbole, question habillement, comportement, tout était codifié, tout était organisé. Va faire ça dans une entreprise. En fait, il y a des marques qui y arrivent. Ils ont le logo, ils ont les tenues vestimentaires, ils ont la mission, ils ont le credo, ils ont les valeurs. C'est pas mal ressemblant. Il y a même les grands-messes aussi, autour d'un ballon, ou autour d'un cocktail, ou autour d'un défilé de mode. On retrouve comme ça des choses. Ça fait des tribus qui se rassemblent. Là. Pour la grand-messe, autour du grand prêtre, c'est un peu pareil. Bon, ceci dit, en termes de valeur et en termes de contenu, il y a des marques qui auraient du boulot à faire. Hein. D'ailleurs, le problème, c'est au niveau des gestionnaires, qu'on pourrait comparer aux prêtres ou aux diacres aujourd'hui, ou aux rabbins. Parce que les gestionnaires, ils portent plus la bonne parole, là. Ils sont chargés de porter du résultat, que du résultat financier. Il faut leur réinsuffler les comportements, les valeurs, le credo, la mission, puis il faut qu'ils deviennent les porteurs de tout ça. Les porteurs de tout ça. D'ailleurs, Jésus s'est pas trompé, il n'a jamais fait de publicité, ni de marketing, c'était assez intuitif. Il y a des papes, en termes de communication, très forts, très forts. Ils ont su exploiter le système. Non, vraiment bien. Bien très fort, Jésus. Je pense que, en ça, c'est le meilleur homme de marketing. Il n'y a pas photo. Je vois pas mieux à aujourd'hui. C'est sûr qu'on reprendrait dans l'entreprise aujourd'hui la notion de credo, de mission, de valeur, puis on formerait les gestionnaires, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que les marques et les entreprises auraient une identité plus forte. Ça me paraît. Mais bon, on ne peut pas forcer les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Il faudrait que ce soit directement les fidèles, les employés, là,
qui se convertissent. Mais il faut des grands prêtres, hein. Ça se fait pas comme ça. Il faut y croire, c'est un problème de croyance. Et là, Jésus, il a fait très fort. Là. Non, c'est... Ah, aujourd'hui, je pense pas qu'on ait fait mieux. Il y en a qui copient, il y en a qui s'inspirent. Encore beaucoup de travail dans les entreprises. Hein. Mais bon, on ne peut pas faire revenir Jésus. Il faut juste accepter qu'il y a une mécanique qui fonctionne, puis qui a fait ses preuves. Voilà, c'est tout. Ça s'appelle le leadership, en gros. Mais le vrai leadership. Moi, ce que j'appelle, moi, le leadership noble. Et non, bien réfléchi. Ouais, c'est Jésus le meilleur homme de marketing.